Bonsoir et bienvenue sur la chaîne du Culte du Dé. Alors aujourd'hui on va partir, nous y sommes déjà allés ensemble de nombreuses fois dans l'univers de Lovecraft avec le jeu Death May Die, donc qui est un jeu cool mini en note, Guillotine Games, qui est sorti d'abord sur Kickstarter, donc ça y est on a reçu le Kickstarter avec toutes ses boîtes, et qui va sortir en boutique je crois le mois prochain. Alors j'ai pas regardé, grosse erreur professionnelle de youtubeur. Je n'ai pas regardé si c'était en français, si c'était traduit, donc vous pouvez le mettre dans les commentaires. Mais enfin bon, il suffit d'aller sur n'importe quelle boutique pour voir si c'est en français ou en anglais. En tout cas, ça arrive le mois prochain. Vous pouvez trouver des unboxings et des parties sur les chaînes des collègues. Donc vous avez unboxing de la boîte de base chez Mathieu avec 2T. Et vous avez unboxing et parties chez BoardGamer69 et Salade 2D. Voilà, Salade 2D qui a d'excellents goûts musicaux. Moi aujourd'hui, je vais vous présenter cette boîte-là, qui est la boîte saison 2. Ils ont fait un peu la même chose qu'avec Zombicide Invaders, ils nous font un Kickstarter et puis ils nous balancent une saison 2 dans le Kickstarter de la saison 1. Bon voilà, c'est une boîte d'extension, il n'y a pas à tortiller du popotin. Alors, on voit pas très bien la boîte parce qu'elle est très blanche. Alors attention, effet spécial le culte du dé, vous allez voir. Pam pam. Très haut niveau de maîtrise vidéo. Voilà, donc c'est en fait le contraire de la boîte de base qui est très sombre. Eh bien, la boîte de deuxième saison, elle est très blanche. Donc là, vous allez pratiquement rien voir, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer surtout les éléments qui sont à l'intérieur de cette boîte. Alors, le jeu est assez simple dans sa mise en place, c'est-à-dire que vous allez avoir deux éléments pour faire un scénario. Vous allez choisir un grand ancien. Dans cette boîte d'extension, il n'y en a pas. Et vous allez avoir des épisodes qui sont en fait des rituels différents à chaque fois, puisque vous allez jouer des investigateurs qui vont devoir mettre en échec des cultistes qui mettent en place un rituel pour appeler un grand ancien, ou en tout cas l'avatar du grand ancien, parce que attaquer Cthulhu lui-même, c'est un peu abusé. Donc moi je le vois plus comme une espèce d'avatar, un petit morceau, une petite expression de l'horreur Lovecraftienne qui arrive sur Terre et qu'il va falloir défaire. Donc dans cette boîte-là, vous avez 6 épisodes différents qu'on va mixer après avec les grands anciens dont on dispose déjà. J'ai calculé au total, si vous avez le Kickstarter, en fait vous avez 75 combinaisons différentes, vous avez 15 scénarios différents, et que je vous dise pas de bêtises, 7 grands anciens. Donc ça fait 75 combinaisons différentes. Qu'est-ce qu'on a dans un épisode ? Eh bien dans un épisode, on va avoir à chaque fois des jetons, des cartes et des cartes de monstres différentes, avec une mise en place, avec des tuiles. Je vais vous montrer les quelques tuiles qui sont apportées par cette boîte. Ce qui est intéressant, moi je n'ai pas fait de partie, mais j'ai regardé les vidéos sur le net, c'est que les scénarios sont très différents et parfois assez amusants. Vous allez avoir un bal masqué, vous allez avoir le truc assez classique des cultistes qui font un rituel, ils mettent le feu en même temps à l'endroit où ils sont. Un peu de cultistes, quoi. Vous allez avoir des animaux qui sont capturés par des extraterrestres. Donc des choses assez parfois humoristiques, mais en tout cas des ambiances assez différentes. Donc dans cette boîte-là, vous avez 6 épisodes différents. Et à chaque fois, on a tous les petits jetons qui vont bien, avec des petites mécaniques différentes pour mettre en échec le fameux rituel. Donc on voit des chouettes illustrations. Je trouve qu'au niveau de la direction artistique, et moi c'est ce qui m'a fait acheter le Kickstarter, en dehors du fait que ce soit Lovecraft, et que les figurines sont vraiment chouettes, vous allez voir après, même si parfois je pense elles sont très complexes à peindre, enfin ça dépend du style. C'est la direction artistique. La direction artistique est vraiment bien foutue, bien cohérente. Je la trouve élégante. Elle me rappelle un petit peu la qualité de direction artistique qu'on peut retrouver sur un Smog ou sur un The Others. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce jeu-là. Vous voyez, à chaque fois, on a des petits jetons différents, et puis on va avoir des monstres différents en face de nous. Et on va mixer tout ça pour avoir des parties. Le jeu a été promis comme punitif, comme difficile. On devient vite fou
quand on a beaucoup de stress, on perd des points de vie. Vous pouvez regarder ça sur les vidéos de partie de BoardGamer69 ou de Salade 2D. En tout cas, ça a l'air assez sympa. Ça peut être assez rapide, je pense, une fois qu'on connaît bien les mécaniques. Et l'optimisation de la chose va venir en fait du fait de bien manier les investigateurs. Donc je vais vous montrer une fiche tout de suite pour ceux qui ne les ont pas encore vus. Voilà, on a des grands plateaux comme ça pour chaque investigateur. On va avoir les points de vie, là les points de stress qui nous permettent de relancer en fait des jets de dés qu'on va pouvoir dépenser pour relancer des dés. Et puis on a sa folie qui va monter ici. Et à chaque fois que vous avez un rond rouge, eh bien vous allez gagner en fait une compétence que vous allez choisir. Au début on commence sur ces 3 compétences de base, et puis après on peut avancer comme ça et devenir de plus en plus performant. Donc je pense qu'en fait le secret de la réussite là-dedans, c'est de connaître un petit peu ces personnages, faire des combos, bien choisir les compétences pour optimiser et devenir plus fort contre les menaces qui sont très violentes. Après on peut aussi jouer, moi comme sûrement je vais jouer, avec les persos qui me plaisent, pour le fun. Voilà. Et puis derrière, ce qui est bien, c'est que maintenant, chose qu'ils ne faisaient pas dans les premiers jeux, enfin pendant un certain temps, mais la communauté a un petit peu râlé, c'est qu'on a donc le dessin, et puis on a la petite histoire voilà, de chaque perso, qui est assez sympa. Avant, ils mettaient ça juste sur les news de Kickstarter. Maintenant, dans les jeux qu'ils font, on les retrouve souvent au dos des cartes. Donc voilà, ça c'est un exemple de plateau de personnages. Alors, pour en finir avec le carton, dans cette boîte-là, on va avoir 2 tuiles, comme ça, à dépuncher de décor. Donc il y a un petit peu de tout. On a une salle de casino, on a une espèce de temple bizarre, avec une illustration toulienne ici. Voilà, des couloirs, etc. Le petit reproche qui est fait pour l'instant au jeu, c'est que des fois, il y a des cases un peu petites. Et vous allez voir, il y a des grosses figurines. Donc, des fois, on a des petits problèmes d'encombrement. Mais sinon, les retours sont bons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, on a de l'extérieur, et puis on a de l'intérieur. Donc, deux petites tuiles. Maintenant, on va passer aux figurines. Alors, première grande réussite de ce jeu. Je trouve que les figurines sont vraiment super chouettes. C'est les figurines d'investigateurs. Alors là, je commence par une fille un petit peu rigolote. C'est un paysan. Voilà, j'espère qu'au niveau de la couleur, ça se passe relativement bien. Voilà. Mais elles sont vraiment chouettes, bien sculptées. Il y a des petits détails sympas. Elles sont... voilà, moi j'aime bien la sculpture. Je pense qu'on peut se débrouiller au niveau peinture là-dessus. Et on a plein de personnages. Donc on a le paysan, on a l'infirmière, avec ses couteaux. Ah, c'est pas l'infirmière, ça. Non, ça c'est la servante. C'est la servante. L'infirmière, elle n'est pas dans cette boîte-là. On va avoir le soldat un peu bizarre. Il fait un peu nazi, mais bon, c'est pas le cas, je pense. Enfin, j'espère, en tout cas. Voilà. Puis, c'est marrant, parce que ça peut servir aussi pour d'autres jeux. Je pense au Contrées de l'horreur, ou même Horror Arkham JCE. On a le prêtre, qui ressemble un petit peu, je trouve, au prêtre dans les... Alors, je vais dire une bêtise, les 12 salopards, le film qui se déroulait pendant la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait un curé un peu taré dans l'équipe. Peut-être une bibliothécaire, qui pourrait tout à fait faire une Agnès Baker dans le jeu Arkham JCE, pour remplacer son petit stand en carton. On a une gitane, une tange, comme on dit chez moi, une exploratrice, voilà, c'est le plateau que je vous ai montré tout à l'heure. Donc vraiment des figurines super chouettes, bien foutues, d'époque, j'aime bien. Alors, il y a des petits ovnis, comme la chamane africaine. On se demande un petit peu ce qu'elle vient faire là, donc peut-être pas judicieuse dans tous les scénarios, mais... Le marin, voilà, il se passe beaucoup de choses en mer chez Lovecraft, donc avoir un marin, c'est sympa. Et puis un policier. Voilà, très sympa. Donc je vous ai sorti également les monstres. Alors moi, quand j'ai déballé en fait mon KS, le reproche que je faisais, c'est que je trouvais qu'il y avait pas mal, on le voit ici, de figurines assez plates.
hein. Évidemment, c'est plus simple à faire, alors même si c'est sûrement du multipart, mais au niveau même rangement et puis conception, je pense que c'est plus simple. Même fabrication, ouais, on voit que c'est du multipart parce qu'ils ont rajouté le bras, il est collé après. Donc de la tentacule, des yeux bizarres, des globes, des bulbes, des trucs un peu dégueux dans tous les sens. Cette grosse figurine, c'est un chien de Tindalos. Voilà, donc pour ceux qui connaissent Lovecraft, les chiens de Tindalos, bah moi je me les imaginais pas du tout comme ça, mais on voit que c'est vraiment des monstres qui ont été réinterprétés d'une façon assez particulière, mais très très complexe en fait. Alors là on peut imaginer des morceaux de cervelle, il y a vraiment de quoi s'amuser au niveau des textures, faire des... Vous allez voir sur celle qui est la plus simple, mais celle que j'ai peint moi, des trucs assez sympas, et ça peut rendre des choses très glauques, ou alors très belles. Je pense qu'on peut même partir sur des couleurs complètement hallucinantes, des fuchsias, des verts pommes, des trucs très bizarres. Ça, je crois que c'est une créature de la nuit, une créature ailée peut-être. Donc vous voyez, celle-là aussi, hein, elle est assez plate. Alors il y en a en plusieurs exemplaires, je vous ai sorti un exemplaire à chaque fois. Mais bon, les détails sont assez sympas, je vais essayer de zoomer un petit peu. Donc il y a moyen de se faire plaisir avec des petits lavis, etc. Ou alors vraiment de partir dans le délire, d'essayer de faire ressortir tous les détails, mais là, bon courage. On a des monstres plus simples, on va dire. Donc là, c'est un chocho, tandis que vous entendez une petite sirène, hein, chez moi, vous savez, on a souvent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Celui-ci, je crois que c'est un Star Vampire, un vampire des étoiles. Donc on voit, il y a des jonctions, mais c'est pas très grave, parce que comme en fait la texture de la créature même se change à ce niveau-là, bah bon, on s'en fiche, on n'a même pas besoin de les combler. Ça fera une délimitation. Donc des monstres vraiment bien dans l'esprit de Lovecraft, je trouve, même s'ils sont peut-être pas comme on se les imaginait, mais assez sympa. Voilà. Toujours de la tentacule. Celui-là, il a même des espèces de cristaux qui sortent de ses bras. Alors, est-ce que je vais réussir à vous faire un point pas trop dégueulasse? Bon, on voit pas très bien. En fait, il est à la fois organique et minéral. Bon, il y a des lignes de flash, hein, voilà, de temps en temps, mais pas trop. Sur le monstre que j'ai peint, je crois que j'ai rien débardé du tout. Un tout petit peu le dos, mais vraiment très léger. Là, une grosse créature. Alors, je peux pas vous donner les noms parce que je m'en souviens pas. Et puis, quand on lit les livres, on s'imagine des choses. Et là, on a une vision un peu imposée, mais c'est pas très grave. Voilà, grosse mâchoire, des tentacules dans tous les sens. Beaucoup de différences de texture, en fait. C'est ça que je trouve... c'est ce qui revient beaucoup dans ces figurines. Vous allez avoir des endroits où on va se dire c'est de la chair, c'est tout visqueux, même il y a des trucs qui coulent, ou des espèces de furoncles dégueulasses tout mous. Et puis, on a des grosses plaques de chitine comme ça, comme un scarabée. Et tout ça est mélangé, et toute cette confusion des genres, ce mix en fait d'espèces, je trouve colle assez bien avec Lovecraft, ça le fait. Voilà, donc là, alors attention, zoom arrière. Là, on a une grande figurine. Donc là aussi, possibilité de faire... Alors on peut peut-être même... Je pense que même en les faisant en monochrome, tout simplement, ça le fait, hein. Mais si on veut, on peut partir dans des délires complètement fous. Et enfin, donc la dernière de cette boîte, je l'ai peint parce que je l'ai trouvée rigolote. Et puis elle est assez simple, hein, je ne vais pas vous le cacher. C'est le Gug, je crois. Voilà. Donc même sur une figurine simple comme ça, qui est en fait une grosse limace, alors j'avais vu, il l'avait peint d'une façon totalement unie. Moi j'ai essayé de faire des textures un petit peu différentes. Donc quelque chose qui ressemblerait à un escargot. Donc je suis parti sur sur quoi je suis parti? Pouf, que je dise pas de bêtises. Alors évidemment, je trouve pas le pot quand je le cherche. Là-dessus, je crois. Zendri Dust. Et puis après, j'ai mis un peu de marron. J'ai fait des lavis verts aussi pour changer la couleur de base. Puis on voit, il a ces espèces de membranes. Alors c'est aussi assez sexuel, c'est marrant. Que j'ai fait en rose.
Derrière, il a une petite bouche avec des dents. Et puis là, il a cette espèce d'orifice avec toutes les petites dents. Et puis, il a une paire de testicules. Voilà, sous la bouche. Hein, on met ça où on peut. Mais franchement, très marrant à peindre, assez rapide. Et puis c'est voilà, c'est sympa. Ça fera le taf sur la table de jeu. Voilà, donc vous voyez, c'était l'unboxing très rapide. Hein. Si vous voulez des détails sur le jeu en lui-même, sur la façon de jouer, sur la boîte de base, bah, je vous renvoie hein, aux copains. Mathieu avec 2T, BoardGamer69, Salade 2D. Vous avez de quoi faire, des vidéos en français sur le jeu, des parties, des explications, de l'unboxing, il y a tout ce qu'il faut. Moi, je suis un petit peu en retard parce que voilà, je suis une grosse feignasse. Et puis avec les grèves, ma vie, c'est beaucoup compliqué ces derniers temps. Donc ça me prend pas mal de temps. Mais je voulais quand même vous faire ce petit unboxing. Je pense que cette boîte-là va sortir dans le commerce. Donc sachez que si vous aimez le jeu de base, cette boîte-là va vous ramener en fait 6 nouveaux scénarios ils vont vous permettre en fait de mixer avec les grands anciens et donc d'avoir beaucoup plus de possibilités de parties. Et puis on a quoi? On a 10 nouveaux investigateurs. Voilà, sachant qu'on peut faire une partie avec 2 investigateurs. Quand on joue en solo, on joue avec 2 personnages. Et je crois, alors j'espère que je ne vous dis pas une bêtise, c'est que ça monte à 4. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que l'investigateur fait ses actions, on tire une carte mythe, donc il arrive des cochonneries. Donc la difficulté, elle vient pas du... Enfin, elle est faite, à chaque fois qu'un investigateur fait des choses, il se passe quelque chose de mal. Donc voilà, ça va être plus le nombre d'investigateurs qui va enchaîner la difficulté. Voilà, petite vidéo rapide. Je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée, une très bonne journée. J'espère que vous ne ferez pas trop de cauchemars, que vous ne rêverez pas de bouche hérissée, de dents surplombant une grosse paire de boules. Et je vous dis à très bientôt. Jouez bien, portez-vous bien. Vous pouvez toujours me retrouver, j'ai mis tous les liens dans la description sur Instagram, où je peins mes figurines, donc vous verrez que je n'ai strictement aucune constance dans les jeux que je peins. La page Facebook, et puis le lien Philibert pour m'envoyer énormément d'argent pour que je puisse partir en vacances et m'acheter une trottinette électrique pour aller au travail. Voilà. Je vous dis à bientôt en tout cas, merci de votre soutien, merci de regarder la vidéo. A plus, salut!